Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'USIA et de ses missions. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet que nous n'avons jamais évoqué et qui est très peu connu des usagers, à savoir le curage des canalisations. Pour en savoir plus, je vous propose d'aller à la rencontre de François, technicien entretien et exploitation. Bonjour François. Bonjour Elise. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est un curage et comment ça fonctionne? Alors le principe d'un curage est assez simple. On va utiliser des jets à très haute pression avec de l'eau pour décoller toutes les matières qui sont au fond de la canalisation et sur la voûte et à l'aide d'une aspiratrice qui va aspirer tout ce qui arrive. D'accord, et est-ce que tu peux me dire comment tu sais qu'il faut curer cette canalisation plutôt qu'une autre canalisation? Il existe des points sensibles sur les réseaux, donc c'est-à-dire des zones avec forte population, où là on sait qu'on a une potentialité de bouchon plus importante que dans d'autres. Et deuxième point, il y a des points récurrents d'intervention qu'on connaît, qu'on a identifiés, et c'est pour ça on insiste là-dessus. Est-ce qu'il existe différents types de curage? Alors il existe deux types de curage. Alors il y a le curage curatif, donc ça c'est une intervention de dégorgement quand on est appelé soit par des riverains, soit par des collectivités parce que les égouts débordent sur chaussée ou dans les caves. Et le deuxième curage, c'est un curage préventif où on va anticiper les futures obstructions et nettoyer préventivement la canalisation. Alors, selon toi, quel est l'avantage du curage préventif? Alors le curage préventif permet de maintenir en bon état nos ouvrages et nos canalisations. Ça limite le risque de bouchons dans nos canalisations et des risques de remontée chez les gens ou de débordement sur chaussée. Et ça permet de réduire les coûts d'exploitation aussi de nos réseaux. Et toi, quel conseil que tu donnerais aux personnes qui nous regardent pour maintenir le bon état de nos canalisations? Alors tout d'abord, il faut éviter de jeter tout ce qui est lingette dans les toilettes. Ça, c'est un vrai fléau pour les exploitants. Deuxième point, il y a aussi les cotons-tiges à éviter, parce que ça c'est pareil, on en retrouve énormément à la station d'épuration. Tout ce qui est produit hygiénique, ça c'est pareil, c'est à ne pas jeter dans les toilettes. J'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à très bientôt pour un nouveau sujet aussi inattendu que celui d'aujourd'hui. À bientôt!